Savoir si c'est la bonne personne, c'est facile. Tu croises quelqu'un, tes pupilles se dilatent, ton cerveau libère de l'oxytocine, et bam, tu sais instantanément que c'est la personne avec qui tu as partagé ton canapé pendant 50 ans. Ah non, attends, en fait, ça c'est juste ton cerveau qui confond attirance physique et compatibilité long terme. Petite nuance. On nous vend toujours cette idée du coup de foudre, cette rencontre magique où tu sais immédiatement. Résultat, tu rencontres quelqu'un de génial, mais t'as pas le feu d'artifice à Disney et tu te dis, bon bah, c'est pas elle. Parce que la vraie question, c'est comment tu différencies quelqu'un qui te plaît de quelqu'un qui te convient vraiment. Et spoiler, la réponse déçoit autant qu'elle soulage. Le coup de foudre, scientifiquement parlant, c'est juste un cocktail hormonal. Dopamine, oxytocine, sérotonine. Ton cerveau, il a littéralement les mêmes réactions que quand tu sniffes de la C. Et je trouve ça hyper romantique. Et cette phase, elle dure entre 12 et 18 mois. Après, ça redescend. Et là, tu te retrouves face à la vraie personne. Pas l'idée que t'en avais, pas la projection de tes besoins, mais la vraie personne. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais moi, je connais des couples qui se sont aimés au premier regard et ça fait 30 ans. Ils se sont peut-être aimés au premier regard, mais ils sont toujours ensemble parce qu'ils ont fait des choix, tous les jours, pendant 30 ans. Le coup de foudre, c'est un coup de pouce, ça crée une opportunité, mais derrière, ça fait pas tout. Alors, comment tu fais pour savoir si ça vaut le coup? Déjà, arrête de chercher des signes, tu observes des faits. Est-ce que vous gérez les conflits comme des adultes ou comme des gamins du temps qui se battent pour la télécommande? Est-ce que tu peux être toi-même sans filtrer 80% de ta personnalité? Est-ce que vos valeurs profondes sont alignées, genre vraiment alignées, pas juste ah ouais, moi aussi j'aime bien les enfants, mais plutôt est-ce que vous voulez avoir le même style de vie dans 10 ans? La deuxième chose, c'est de laisser du temps, genre vraiment du temps. Pas 3 dates où vous parlez de vos films préférés. Je parle de voir comment la personne gère le stress, comment elle traite les serveurs au resto, comment elle parle de ses ex. Les red flags peuvent très bien se cacher au début. Et puis demande-toi, est-ce que j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même avec cette personne? Parce que d'après moi, c'est ça la vraie différence. Les mauvaises relations te font régresser, tu deviens jaloux, parano et tu checkes son téléphone. Les bonnes relations te poussent vers le haut sans même forcer. Et là, ça rejoint l'erreur classique qui est de confondre intensité et compatibilité. Les relations toxiques, elles sont ultra intenses. C'est des montagnes russes émotionnelles avec des déchirures et des réunifications dramatiques. Ton cerveau, il adore ça parce que c'est imprévisible. Mais intensité ne veut pas dire qualité, ça veut dire en général chaos. La bonne personne, c'est pas forcément celle qui te fait vibrer en permanence, mais c'est celle avec qui tu construis un truc stable, qui te challenge pour devenir meilleur et avec qui tu peux rester dans le silence sans que ce soit bizarre. Bref, le coup de foudre, c'est sympa dans les films Disney, mais dans la vraie vie, l'amour, c'est surtout des choix quotidiens. Je remercie ces abonnés qui m'ont demandé de parler d'amour et de relations, et je remercie surtout ma copine qui a été mon inspiration principale pour l'écriture. Si ça t'a plu, un petit abonnement, ça me régalerait. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao!